prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi comme un instrument. Seigneur, je prie que tu mettes les paroles appropriées dans mon cœur afin que je puisse les transmettre. Je prie que les cœurs soient ouverts. Je prie que ta parole trouve une bonne terre, une terre prête à recevoir et à appliquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. J'ai fait un certain nombre de constats dans l'Église de deux styles de chrétiens, n'est-ce pas? Donc, de deux réactions différentes quand on est face aux tribulations. J'entends ici par tribulation toute épreuve qui peut survenir dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut être la détresse, la persécution, l'affliction, la dépression. Et la définition simple de tribulation, c'est des aventures plus ou moins désagréables. Alors, comment une tribulation peut se manifester concrètement dans nos vies? Ça peut être une maladie, ça peut être le deuil, ça peut être le manque. Quand on est dans le manque, ça peut être une forme de tribulation ou d'affliction. Ça peut être une séparation, ça peut être une déception profonde qu'on vit à la suite d'une relation. Ça peut être une séparation. Alors, tous ces éléments-là réunis, on les trouve dans l'Église. Alors, comme je disais, j'ai remarqué qu'il y a deux types de chrétiens, justement, et deux réactions différentes. Le premier groupe, lorsqu'il est affecté par la tribulation, ce chrétien va pleurer, ce qui est tout à fait normal. Ce chrétien va être saisi de peur. D'ailleurs, c'est le tout premier sentiment qui nous attaque lorsque nous sommes éprouvés. Ça aussi, c'est normal. Mais au-delà des pleurs, de la peur, cette personne va essayer de se rapprocher de Dieu. Elle va prendre la parole qui est son arme, qui est sa source d'inspiration. Malgré la douleur, elle va faire l'effort de continuer à la lire. Cette personne va prier. Cette personne va se rapprocher encore des frères pour trouver le réconfort. Elle va demander le conseil. Elle va demeurer dans l'Église. Cette personne va développer aussi une attitude positive. Pourquoi? Parce qu'elle va se souvenir que toutes les fois qu'elle a été attaquée, éprouvée, elle a vu la fidélité de Dieu. À cause de ça, face à l'épreuve qu'elle traverse, elle va persévérer. Donc elle va se mettre en mode résilience, c'est-à-dire, je reconnais que je vis une situation difficile, mais ce n'est pas grave. J'ai mal, mais je vais m'en sortir. Parce qu'il y a un temps pour sortir de l'épreuve. Amen. Alors, le deuxième groupe que j'ai observé, lorsque celui-là il est éprouvé, il va pleurer, ce qui est encore normal. Il va être saisi de peur. Mais il va comme s'éloigner. Il va se retirer. Il va arrêter de lire sa Bible, arrêter de prier, en vouloir à Dieu et en vouloir souvent aussi au pasteur, en le mettant responsable peut-être de ce qu'il vit, en accusant les frères, en parlant mal. Ça, c'est le deuxième groupe. Alors moi, je vais vous poser une question ce matin. Dans quel groupe vous trouvez-vous? C'est quel type de chrétien que tu es? Est-ce que tu es le chrétien numéro 1? Est-ce que tu es le chrétien numéro 2? Comment réagis-tu face à l'adversité? Comment te comportes-tu face aux épreuves de la vie? Notre sœur Bernadette, dans son témoignage, disait qu'elle en est sortie
en se rapprochant plus de Dieu. Donc l'épreuve l'a rapprochée de Dieu. Elle est tombée amoureuse de Dieu. En fait, c'est ça le but de l'épreuve. L'épreuve n'a jamais eu pour but de nous éloigner de Dieu ou des frères. Elle n'a jamais eu pour but de nous faire sortir de l'église. Amen. Amen. Donc si au bout d'une épreuve, j'en sors frustré parce on finit toujours par sortir des épreuves, mais il y a la façon de sortir. Il y en a qui sortiront bien, mais il y en a qui sortiront déplumés, n'est-ce pas? Il y en a qui vont sortir fortement blessés, brisés, encore plus déprimés que la première fois. Il y en a qui vont prendre la résolution de ne plus venir à l'église, de ne plus dire bonjour. Amen, ça arrive, hein? Donc, il y en a qui vont prendre des décisions négatives par rapport à celui-là qui a bien accueilli l'épreuve et qui en est sorti grandi, édifié. Alors, si on sort d'une épreuve dans l'amertume, dans la colère, je crains qu'on ait fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il est important de juger la façon qu'on sort d'une épreuve. Et c'est ça qui peut déterminer effectivement si on a gagné ou si on a perdu. Et comme je dis, si on sort en faisant naufrage, je crains qu'on ait fait. Si on sort dans la colère, dans l'amertume, prenant des décisions négatives, il faut qu'on fasse attention. Aussi, quand Paul parle de bonne conscience, justement, c'est à ce niveau que ça se joue. Donc, si je sors déplumé, il se peut que j'ai perdu également ma bonne conscience. Donc, ce matin, je veux encourager une église. Peut-être tu ne passes pas par des moments difficiles. Peut-être des moments difficiles s'en viennent parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, ce matin, le thème que j'ai choisi, c'est « Combat le bon combat ». Amen. Combat le bon combat. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche, combat le bon combat? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de droite si tu en as? Ok, amen. Donc, le texte que j'ai choisi, c'est dans 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Ok. Qu'on va lire ensemble. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Ici, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, son fils spirituel. Timothée était un jeune leader d'une église, d'une communauté. Et c'était une communauté assez représentative parce qu'à l'intérieur, on trouvait des jeunes très passionnés. On trouvait les vieillards, les veuves, des jeunes femmes. On trouvait aussi des personnes qui introduisaient des fausses doctrines dans l'église. En plus de ça, Timothée avait également des anciens et des diacres à son service. Et ça pouvait être beaucoup de gestion et aussi peut-être beaucoup d'humeur, de caprice à gérer. Pasteur Jean, tu peux savoir de quoi je parle. Donc, fort de tous ces défis, Paul demande à Timothée de combattre le bon combat. Parce que Timothée en avait vraiment besoin. Peut-être aujourd'hui, tu vas te dire, je n'ai pas les mêmes défis que Timothée, mais il reste que tôt ou tard, nous allons passer par des moments difficiles et il faut qu'on apprenne à combattre le bon combat. Il ne suffit pas de combattre, parce qu'on peut combattre un mauvais combat. C'est pour cela que Paul insiste sur le mot « bon combat ». Donc, et le combat ne concerne pas juste un seul aspect. Donc, ça peut englober beaucoup d'aspects. Ça peut englober ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma relation avec mes enfants,
ma relation ici à l'église, mes intérêts, mes défis, mes priorités. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à affronter tous ces défis qui vont malheureusement toujours se présenter tant aussi longtemps que nous vivons sur la terre. Amen. Donc, combattre le bon combat, garder la foi et une bonne conscience, les éléments sont reliés, interreliés. Donc, on ne peut pas juste dire qu'on va combattre et ne pas garder la foi. On ne peut pas combattre et ne pas garder une bonne conscience. Donc, pour que le combat soit bon à la fin, il faut vraiment que tous les éléments aillent ensemble. Et c'est pour ça qu'on parle de bon combat. Amen. Alors, on va commencer par définir, je trouve important quand même de définir deux termes importants. Il y a combattre, définition simple de Larousse, combattre signifie continuer de se battre, lutter, être en guerre. Donc, nous sommes en guerre, bien-aimés. Donc, quand on demande à un chrétien de combattre le bon combat, il s'agit pour le chrétien de s'aligner à la parole de Dieu. Il s'agit pour le chrétien d'utiliser la parole de Dieu pour s'en sortir. Amen. Donc, on devra répondre aux tribulations par la parole de Dieu. Et pour répondre avec la parole de Dieu, il faut la connaître. Amen. Ne pas être juste un spectateur, parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients du combat. Ne pas être juste un spectateur et dire ce qui va arriver arrivera. Parce que si je ne combats pas, le diable va prendre du terrain et en fait il va gagner. Donc c'est ma responsabilité, lorsque je suis éprouvé, de me battre, de lutter, de me mettre en mouvement et de prendre des actions afin de sortir de cette situation. Bonne conscience. Une bonne conscience, c'est une conscience qui s'aligne avec la parole de Dieu. Donc c'est une conscience pure, qui ne se reproche de rien, qui ne se sent pas jugée. Et chaque chrétien doit avoir une bonne conscience et l'entretenir. Amen. Chaque chrétien doit avoir une bonne conscience. De toutes les façons, quand on a l'Esprit de Dieu, on a déjà une bonne conscience. Et le but de notre combat, c'est de maintenir la bonne conscience. Alors, quelques vérités importantes qu'il faut connaître avant d'évoluer. La première chose, c'est que les tribulations font partie de notre lot. Ça fait partie de notre héritage, bien-aimé. On n'a pas le choix. Tant que nous sommes dans ce monde, on fera face aux tribulations. Et l'ignorer nous rendra de plus en plus frustrés. C'est-à-dire, ignorer qu'on va passer par des moments difficiles ne nous prépare pas à passer par les moments difficiles. Et dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Pourquoi Jésus le dit à ses disciples? Il voulait les préparer justement. Parce que quand on sait ce qui va arriver, on est mieux préparé. Et quand ça arrive, bien que ça arrive avec autant d'intensité, mais c'est différent de celui qui est ignorant. Donc c'est pour ça que Jésus prend la peine. Parce que là, il est vraiment sur le point d'aller à la croix. Il prend la peine d'avertir ses disciples, de leur dire que les tribulations font partie de votre quotidien. Mais la bonne nouvelle, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations sont une évidence, parce que nous sommes dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons cette assurance que celui avec qui nous sommes a vaincu ce monde dans lequel nous vivons des tribulations. Amen. Ça veut dire que notre façon de voir par rapport aux tribulations devrait changer en sachant que celui qui a vaincu le monde est là. Amen. Alors,
Le deuxième point par rapport aux vérités à connaître, c'est que Christ a remporté la victoire à la croix. Donc, lorsque nous combattons à partir d'une position de victoire. Il y a une victoire qui est assurée automatiquement. Alors, tu peux ne pas gagner, ça ne veut pas dire que la victoire n'est pas assurée. Mais peut-être que tu as manqué un bout, peut-être que tu as manqué une façon, mais la victoire est assurée et c'est la parole qui nous le dit. Dans 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Il y a 2 points ici. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? La promesse, c'est que tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on est né de Dieu et qu'on triomphe du monde, mais il faut la foi. N'est-ce pas? On dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est notre foi, avec le fait qu'on soit né de Dieu, qui nous donne la victoire. Amen. Donc, c'est important de croire les promesses de Dieu. C'est important de les saisir lorsqu'on passe par un moment difficile, de croire que ce que Dieu dit est la vérité, et c'est ça qui nous donne la force de pouvoir passer au travers. Amen. Et je voudrais préciser quelque chose concernant l'origine des tribulations. D'une part, les tribulations viennent du diable, parce que le diable est méchant. Il ne nous veut pas du bien. Il ne veut pas qu'on grandisse. C'est pourquoi il va nous apporter toutes sortes de tempêtes dans la vie pour nous décourager et nous amener à sortir du bateau. Mais il y a une autre source. Parfois, c'est nous-mêmes. Nos choix, notre désobéissance, notre ignorance peuvent appeler les tribulations dans nos vies. Ça peut contribuer à nous mettre dans le trouble. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, de préférer plutôt les tribulations qui viennent directement du diable et non celles qu'on provoque nous-mêmes. Mais toujours est-il que, qu'elles viennent du diable ou qu'elles viennent de nous-mêmes, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours un secours. Le Seigneur est toujours là. Que ce soit tes propres erreurs, tu as encore la possibilité de recommencer. C'est ce qui est bien avec Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu plein de grâce, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Donc c'est important, même lorsque c'est ma faute, de revenir avec humilité et de demander de l'aide au Seigneur. Et il va nous aider. Amen. Un autre verset qui nous rappelle que nous avons la victoire, c'est 2 Corinthiens 2, verset 14, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Amen. Bien-aimés, tellement de promesses que nous avons lorsque nous sommes dans l'affliction, qui font que si on les saisit, on va pouvoir passer au travers. Christ nous fait toujours triompher. Moi, j'aime tellement m'arrêter sur les mots quand j'étudie la parole. Toujours, pas parfois, pas de temps en temps. C'est important, ça nous fait du bien d'entendre ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire que chaque fois que ça va mal, que c'est difficile, est-ce que je peux me rappeler que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Donc avant d'engager un combat, en fait on a déjà gagné. C'est comme juste une formalité. Parce que Christ a déjà gagné, il a déjà tout fait, mais parce que j'ai une responsabilité, c'est de croire. Donc, la victoire est assurée, mais je dois croire. Et ma responsabilité, c'est de croire. Celle de croire que la parole qui est dite à propos est la vérité. On va passer au premier point que j'ai titré « Garde une bonne conscience ». Amen. Garde une bonne conscience. C'est important la bonne conscience lorsqu'on est éprouvé. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue
et on fait naufrage par rapport à la foi. La bonne conscience, comme je l'ai définie tantôt, c'est une conscience qui s'aligne avec la parole de Dieu. Et on sait tous quand on a une bonne conscience. Et on sait aussi quand la conscience commence à se corrompre. Et c'est une partie très importante lorsque on est éprouvé parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut facilement être frustré. À un moment donné, des choses qu'on considérait comme la vérité, quand on est très éprouvé, on commence à avoir du doute. Les choses qu'on rejetait facilement, quand on est éprouvé, on commence à les tolérer. On commence à excuser le péché. On commence à dire, ce n'est pas grave. Je peux quand même. Mais on est en train de violer. On est en train de violer notre conscience. On commence à ne plus être sensible au Saint-Esprit parce qu'on souffre. J'ai parlé de 2 types de chrétiens. Donc celui-là, parce que la souffrance est tellement grande, il commence à rejeter certaines vérités. Il commence à dire, par exemple, que c'est Dieu qui est responsable de ce qu'il vit. Et quand on perd cette bonne conscience-là, qui était comme un garde-fou, c'est là qu'on fait naufrage. C'est là qu'on commence à perdre la foi. Donc c'est important de faire attention à notre conscience, de travailler pour la garder pure. Et c'est une discipline. Il faut qu'on travaille pour la garder pure. Il y a une histoire dans Genèse 4, verset 6. Je n'ai pas donné tout le texte, c'est le verset 7 qu'on va lire tantôt. En fait, c'est l'histoire d'Abel et Caïn que nous connaissons tous. Caïn a eu un problème de conscience. Caïn a perdu sa bonne conscience et c'est la raison pour laquelle il a tué son frère. Le verset 7 dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. » Amen. Le péché se couche à la porte. Ça veut dire que le péché nous courtise. C'est ça. Le péché nous fait la cour. Et ses désirs se portent sur nous. Tant qu'il est couché à la porte, on peut encore s'en sortir. Parce qu'il ne forcera pas. C'est nous qui lui donnerons accès. Donc, en ouvrant la porte, on va donner accès et il va entrer. Parce que jusque-là, il est passif parce qu'il est couché. Rien n'est encore fait. N'est-ce pas? Et le conseil que Dieu donne à Caïn, qui n'a malheureusement pas exécuté, il dit, domine sur lui. Pourquoi Dieu dit de dominer? C'est parce qu'il sait qu'on peut dominer. Pourquoi il dit de résister? C'est parce qu'il sait qu'on est capable de résister. On a cela en nous. Donc, quand on ne résiste pas, il y a un problème. Quand on ne domine pas, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème parce que lui, il nous donne la capacité. Donc, il y a une responsabilité, bien aimé. Donc, la suite de l'histoire, justement, c'est que Caïn a résisté. Il a refusé d'écouter le conseil. Et ce qui s'est passé devait se passer. Donc, voyons notre responsabilité dans tout acte qu'on peut poser. Dieu, lui, va nous donner le conseil, comme toujours. Mais est-ce que nous allons suivre le conseil? Mais après n'avoir pas suivi, est-ce qu'on va se plaindre en disant, c'est à Dieu la faute? Il aurait dû attacher mes mains. Vous pensez que Dieu peut attacher nos mains? Dieu peut-il attacher notre bouche? Mais Dieu nous a créés libres. Il nous a créés avec la possibilité de choisir, de décider. Donc, d'où vient-il que je vais me mettre en colère parce que peut-être Dieu n'a pas attaché mes mains pour m'empêcher de commettre le crime? C'est notre responsabilité. C'est à nous d'attacher nos mains. C'est à nous de fermer notre bouche. Amen. Amen. Donc, maintenant, on va voir comment combattre le bon combat de façon pratique. Donc, ça, c'est ma deuxième partie. Alors,
À notre retraite, je me souviens que la sœur Nicole nous avait parlé de la force du choix, nous disant que dans notre vie chrétienne, là, nous sommes appelés à faire tout le temps des choix. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, ça va être parfois à cause de nos choix. Donc, elle parlait de la force du choix dans tout ce que nous avons dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle. Et moi, ce matin, justement, je vais nous parler de la force du choix dans le combat spirituel. Alors, combattre le bon combat, c'est choisir premièrement nos pensées. Alors, saviez-vous que nos pensées nous influencent? Saviez-vous que tout ce que nous pensons peut se répercuter sur nous? Et savions-nous que nous pouvons choisir nos pensées? Est-ce que vous savez qu'on peut choisir ses pensées? Vous le savez? Ok, on va lire dans Proverbe 23, verset 7. Car l'homme, c'est moi qui ai ajouté homme, mais dans le verset c'est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Donc l'homme est comme il pense. Et c'est ce que je pense qui m'arrive. Peut-être vous pouvez penser, ça n'arrive pas, mais ça va arriver. Parce que les pensées construisent quelque chose. Les paroles aussi construisent quelque chose. Donc la façon que je pense, ça m'influence. Philippiens 4, verset 8. Ici, le Seigneur nous dit comment penser. On a vu tout à l'heure qu'on a le choix. On peut choisir ce qu'on va penser. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. Nous pouvons donner un objet à nos pensées. Nous pouvons donner une direction à nos pensées. Nous pouvons changer notre façon d'être avec nos pensées. Et Dieu, sachant que nous avons une lutte avec les pensées, il nous suggère quoi penser. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, avec ces suggestions, je deviens le policier de mes pensées. Parce que je peux choisir. Je ne suis pas esclave de mes pensées. Je ne suis pas esclave. J'ai la capacité d'amener la direction que je veux à mes pensées. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais ça demande beaucoup de discipline. On est d'accord que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Moi, je dis toujours que tout ce qui est écrit dans la Bible, là, si c'est écrit, ça veut dire que ça peut se faire. Dieu ne peut pas nous mettre dans des situations embarrassantes où il nous demande de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Si c'est écrit, ça veut dire que c'est faisable. Si c'est faisable, ça veut dire que moi, je peux le faire. En plus, je suis enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui me donne la grâce et la force chaque jour de mener une vie victorieuse. Amen. Donc, pratiquement quand on est face aux pensées mauvaises, il faut les valider, il faut sonder, il faut, je dirais même, faire un face-à-face avec nos pensées. Donc, assieds-toi, fais asseoir tes pensées devant toi et dites-vous les vraies affaires, n'est-ce pas? Faites un face-à-face, accueillez la pensée et demandez-lui pourquoi elle est comme ça. Demande, Rebecca, pourquoi tu arrives à penser comme ça? Donc, quand on médite là, il faut prendre du temps. Et nos pensées méritent qu'on prenne du temps pour les comprendre, d'où elles viennent et où elles veulent aller. Et quand on les confronte comme ça, c'est à partir de ce moment qu'on peut choisir, faire le choix, comme Paul nous propose, d'avoir tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, soit l'objet
Donc, changeons l'objet de nos pensées. Prenons l'objet que la parole de Dieu nous suggère. Amen. Et vraiment, tout commence par les pensées. On ne tombe jamais subitement dans une situation de péché. Hein? Il y a un chemin, il y a un processus. Ça commence toujours par les pensées. Si ça ne commence pas par les pensées, ça veut dire qu'on est fou. C'est quelque chose qu'on construit progressivement. C'est pour ça qu'il faut les arrêter quand elles arrivent. Les juger, les questionner avec rigueur. N'ayez pas pitié de vos pensées. Quand elles ne sont pas, n'ayez pas du tout pitié. Frappez-les. Amen. OK. Combattre le bon combat, c'est choisir nos paroles. Éphésiens 4, verset 22. Ici encore, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir ce qu'on va dire. On n'est pas obligé de parler. Ne parlons pas au hasard. Ne parlons pas pour parler. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Premièrement, on te dit que aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche. Ça veut dire que si tu n'as pas le choix, tu dois te taire. Tu dois zipper. Aucune parole mauvaise. Maintenant, si tu es obligé de parler, s'il y a lieu, dis quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Si une bonne parole n'est pas prête, ne le dis juste pas. Ne le dis pas. Parce que quand tu vas le dire, c'est une bombe que tu vas lancer. Amen. Donc, on s'entend que quand c'est fort, quand ça monte fort, on se tait. On peut même sortir. J'en connais qui sortent de la maison quand il y a une chicane. Pour que ça ne s'envenime pas. D'accord? Donc, on se déplace, on quitte l'endroit pour éviter de faire des dégâts. Donc, ne disons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous dise. D'accord? Proverbe 18, verset 21. Je ne sais pas si je l'ai mis, je ne pense pas. Excusez. Je ne l'ai pas mis. Hein. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ici, bien aimé, c'est notre langue qui décide. Ce n'est pas le diable qui décide. Donc, et ce sont nos paroles qui nous condamnent. Parfois, nous disons quelque chose et son contraire. Mais Proverbe nous met en garde. Donc, si tu veux la vie, il faut parler. Et si tu veux la mort, il faut parler aussi. N'est-ce pas? Chez nous, nous pourrons lire, j'ai une suggestion de lecture, c'est Jacques chapitre 3, versets 1 à 12, que je n'ai pas mentionné. Je ne veux pas forcément qu'on le lise. Mais Jacques nous demande de faire très attention à la langue. Et il dit que la langue est un feu et le monde de l'iniquité. La langue est un feu et le monde de l'iniquité. Ça veut dire que nous portons tous en nous un feu. Ça veut dire que nous pouvons être dangereux. Parce que le feu est dangereux. Donc nous sommes comme de potentiels pyromanes. On peut avoir le plaisir d'allumer le feu. Parce que le pyromane, quand il met le feu, ça lui fait plaisir. Ça lui procure une certaine satisfaction. Donc disons-nous que si notre langue est un feu, notre langue peut mettre le feu. Nous, au départ, ça peut être comme banal ou un plaisir pour nous, mais ça peut faire des ravages. Et parfois, on peut mettre le feu pensant qu'on va créer le trouble chez les autres,
mais ça finit par nous atteindre nous aussi. Donc nous devons faire très attention avec les paroles. Donc combattre le bon combat, c'est choisir nos paroles, c'est choisir ce que nous disons, c'est choisir aussi en même temps ce que nous faisons. Donc tout n'est que choix, la force du choix. Amen. Alors combattre le bon combat, c'est choisir nos fréquentations, nos amis. Donc parfois, les amis peuvent détruire notre vie. Il y a des relations qui peuvent être toxiques. Il y a des relations qui peuvent nous siphonner. Il y a des relations qui peuvent nous faire souffrir. Donc c'est important de bien choisir nos amis. Si on peut fuir, il faut fuir. Et généralement, on sait quand ça commence à ne pas aller. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire « éloigne-toi de cette personne ». Si on a notre bonne conscience intacte, on sait que ça, ce n'est pas une amitié pour moi. Celle-ci ne me conduit pas là où il faut me conduire. Ayez des objectifs. Pourquoi vous marchez avec telle ou telle personne? Ayez des objectifs d'amitié. Ne marchez pas juste avec les gens parce que vous ne voulez pas être seul. Ne liez pas des relations parce que vous avez peur d'être seul. Il y a un adage qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Donc, la compagnie joue un rôle très important. 2 Timothée 2, verset 22, c'est Paul qui parle toujours à Timothée. Il dit « fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Parfois, les passions là viennent toujours de nos compagnies, des personnes avec qui on choisit de marcher. Mais Paul demande à Timothée de fuir. Donc, à un moment donné, il faut fuir. Il ne faut pas jouer au fort. Il ne faut pas faire semblant. On est en train de mourir à petit feu, mais on reste toujours là, jusqu'à ce que qu'est-ce qui arrive. Donc, bien aimé, combattre le bon combat, c'est choisir avec qui on marche. Combattre le bon combat, c'est choisir ce que nous écoutons et ce que nous regardons. Amen. Qu'est-ce qui nourrit nos oreilles au quotidien? Qu'est-ce qui fait du bien à nos yeux au quotidien? Est-ce qu'on regarde tout? Est-ce qu'on prend la peine de filtrer, de choisir? Même à ce niveau-là, il y a un choix qui doit être fait. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains 10, verset 17. Donc, à force de lire la parole de Dieu, la foi arrive. À force d'écouter la parole de Dieu, la foi vient. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est investi dans la parole de Dieu, ne serait-ce que l'écoute, et dont la vie n'a pas changé. Et puis je dis aussi souvent que si la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Il y a des choses qu'on va entendre qui ne vont pas du tout nous aider. Alors pas du tout. Des choses qui vont nous amener dans la ruine. Des choses qui vont nous faire naufrage. Des choses qui vont nous faire perdre notre bonne conscience. Donc, interpellation est faite. Attention à l'incrédulité. Attention aux informations que nous écoutons. Nourrissons-nous de ce qui est bien. Lisons la parole de Dieu. Je ne dis pas de ne pas lire les autres livres. Quand on est étudiant, on doit lire. Mais je parle, on se comprend là. Je parle de n'importe quel genre de lecture. Il faut choisir. Il ne faut pas tout lire. Il faut sélectionner. Il faut faire attention aux mauvais films, attention à la pornographie, attention aux jeux. Il y en a qui sont là-dedans, qui souffrent. Mais vraiment, ne souffrez pas seul. Demandez de l'aide. Décidez d'arrêter. Parlant de lecture, je me souviens que je suis tombée sur un livre une fois. Je ne donnerai pas le titre à cause de Facebook. Mais j'ai lu le premier chapitre, j'ai lu l'introduction, le premier chapitre, le deuxième chapitre. Le livre était assez intéressant. Mais la nuit, quand je me suis couchée, j'avais l'impression que
je planais. Je me suis mise à planer, j'ai eu peur, je me suis réveillée. Je me recouche, la même chose. J'ai sursauté, je n'arrivais pas à dormir. Je me recouche une troisième fois, la même chose. Oh, j'ai compris que j'étais tombée sur une mauvaise lecture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai vraiment prié. J'ai demandé pardon à Dieu de n'avoir pas sélectionné ma lecture. Et à partir de ce moment, quand je me suis réendormie, j'ai dormi jusqu'au matin. Pour dire quoi? Pour dire que parfois, celui qui a écrit laisse son esprit dans le livre. La preuve, c'est que la parole de Dieu a l'esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est puissant. Donc, quand on lit un livre avec l'esprit du lecteur, ça nous influence. Comment les dictateurs sont devenus dictateurs? À partir de lecture. Comment les démocrates sont devenus démocrates? C'est en lisant. Donc, les lectures nous donnent un esprit, nous communiquent l'esprit de la personne. Donc, faisons attention. Lisons les livres pédagogiques, sélectionnons ce qui n'est pas important, ne faisons pas le palmarès de celui qui a lu le plus de livres. Mais j'encourage à la lecture, parce que moi-même, je lis beaucoup. Amen. Il y a le téléphone. Donc, le téléphone fait partie des choses que nous regardons, que nous écoutons. Et ce n'est pas le téléphone qui est le problème en fait. Donc, on ne peut pas accuser le téléphone. C'est ça, l'utilisation du téléphone. Le téléphone est supposé être un instrument qu'on utilise, un outil. Mais finalement, c'est nous qui sommes devenus l'outil entre les mains du téléphone. Donc, c'est le téléphone qui nous manipule. C'est lui qui décide quand on se réveille. C'est vrai. C'est lui qui décide quand on dort. Donc, tant que le téléphone n'a pas décidé que tu vas te coucher, tu ne te couches pas. Mais ça, c'est dangereux. Ce n'est pas bien parce que parfois, puisque nous sommes devenus l'outil entre les mains du téléphone, c'est le téléphone qui décide. Parfois, le téléphone est plus fort que les moments de méditation le matin. Le téléphone gagne par rapport au moment de prière. Le téléphone gagne même par rapport au moment de communion avec les frères. Le téléphone gagne même quand les enfants ont besoin de nous. Je suis sûr qu'il y en a qui ont perdu même leur emploi à cause du téléphone. Bien-aimés, n'allons pas jusque-là. Disciplinons-nous, parce que ça prend la discipline. Si on ne se discipline pas, on a vu tantôt que Dieu ne va pas venir prendre ton téléphone. Je me souviens, on faisait une étude biblique quelque part, et puis un frère a donné le sujet de prière. Il a dit, priez pour que Dieu me délivre de mon téléphone. Est-ce que ça c'est une prière? Non, répondez. Est-ce que ça c'est une prière qu'on peut faire? N'ayez pas honte. Oui ou non? Non. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Je suis désolée. Prends ton téléphone, mets-le à côté. Comme tu es capable de prendre ta Bible, de la mettre à côté, tu es capable de prendre ton téléphone. Excusez-moi d'être un peu... Mais le téléphone m'a fait des choses. Ça fait que je ne pardonne pas au téléphone quand je dois parler de lui. Mais on a encore dit, ce n'est pas le téléphone le problème. Donc ma colère, je ne dois pas la mettre sur le téléphone. Je dois la mettre sur ma façon d'utiliser. Et je dois changer ma façon d'utiliser. Donc j'ai dit aux frères que tu n'as pas besoin qu'on prie pour ta délivrance parce que tu n'es pas possédé du téléphone. Tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre le téléphone à côté. C'est de te discipliner. Amen. Donc, définissons nos priorités. Donc, ces choses-là peuvent sembler banales, des petites choses, mais c'est ça qui nous attrape. C'est ça qui fait que petit à petit, on finit par faire naufrage, par sombrer, par perdre la bonne conscience qu'on doit garder dans le combat. Amen. OK. Combattre le bon combat, c'est choisir de prier quand nous souffrons. Amen. Combattre le bon combat, c'est choisir de prier quand nous souffrons. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ça, c'est Jacques qui pose la question. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc Jacques te demande de prier quand tu es dans la souffrance. Oui, tu peux pleurer, ce n'est pas mauvais. Mais après avoir pleuré,
Lève-toi et prie. Et beaucoup de chrétiens ne développent pas toujours le réflexe de prier. Parfois, on va faire le tour du monde avec notre problème, se plaindre, aller ci et là. La prière devient comme l'aide sociale de dernier recours. Ça veut dire que quand on n'a plus rien, alors là, on pense qu'il faut prier. Mais c'est le contraire qu'on devrait faire. Aussitôt qu'on est attaqué, aussitôt qu'on est éprouvé, premier réflexe, c'est prier. Même quand on est en colère, entre parenthèses, on est en colère contre Dieu, parce que ça arrive. Même quand on a des questionnements dont on n'a pas les réponses, le premier réflexe doit être de prier. Parce que lorsqu'on est justement éprouvé, il y a des sentiments qui arrivent. C'est normal. Il y a la peur qui arrive, il y a l'angoisse. Mais comment est-ce qu'on va chasser la peur? C'est en ouvrant notre cœur dans la prière. Quand on prie, la peur s'en va. Quand on prie, on est plus fort. On est prêt à affronter l'épreuve aussi longtemps qu'elle va durer. Il ne faut pas juste pleurer, pleurer, pleurer et ne jamais s'arrêter. Il faut pleurer un moment, mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Il faut sortir de la vallée des pleurs. Il faut sortir de la vallée de Baca. Il faut traverser. Tant qu'on ne traverse pas, parce qu'au bout c'est la victoire, au bout de la vallée c'est la victoire, mais tant qu'on ne traverse pas, on risque de ne pas arriver. Amen. Je vais inviter les musiciens à monter, s'il vous plaît, pour le mot de la fin. Donc, j'ai abordé quelques aspects pour lesquels il faut combattre. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais j'ai juste dit une partie. Donc, mon mot de la fin se trouve justement dans 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Vous pouvez commencer à jouer. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, pour ne pas se laisser trouver par le diable, il faut qu'on évite les distractions. J'aime encore la version parole vivante que je vais nous lire ici, le verset 8. Il dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Là encore, j'ai la responsabilité de ne pas me laisser dévorer. En d'autres termes, si le diable me dévore, c'est que je me suis laissé dévorer. Mais pour que je ne me laisse pas dévorer, j'ai ma part à faire. Je ne dois pas me laisser distraire. Je dois être vigilante. Beaucoup de choses sont une source de distraction pour nous. Beaucoup de choses, on a parlé de quelques-uns, mais la liste est longue. Donc chacun va s'asseoir avec elle-même et va reméditer pour voir quelles sont les sources de distraction dans ma vie. Parce qu'il y a des combats inutiles. Il y a des combats qu'on peut éviter. Donc ne nous donnons pas plus de combats que ce qu'on a. Amen. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances
sont imposées à vos frères dans le monde. On voit ici le côté universel et solidaire de la souffrance. Donc, il y a d'autres personnes qui souffrent comme moi. Je ne suis pas seule au monde. Mon cas n'est pas isolé. Donc, quand je souffre, il faut que je sache que d'autres également souffrent dans le monde et peut-être souffrent plus que moi. Ça peut nous aider à voir les épreuves dans un autre sens. Ça peut nous aider à supporter patiemment. Amen. Ok, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Bien aimé, la souffrance est limitée. La souffrance a une durée limitée. Ce n'est pas toute notre vie qu'on va souffrir. Il y a un temps. C'est pour ça qu'il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc chaque fois que je passe par des moments difficiles, je dois me dire ceci. Situation, ta durée est limitée dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Dis, situation, ta durée est limitée dans ma vie. Dis-le. Situation, ta durée est limitée dans ma vie. Donc la durée a la souffrance a une limite, bien aimé. Elle a une limite. Soyons patients. Soyons persévérants. Lisons la parole. Méditons la parole de Dieu. Mangeons le rouleau, ma soeur Bernadette, comme tu l'as si bien dit. Mangeons le rouleau, c'est-à-dire prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. De la décortiquer. D'avoir du plaisir en elle. Et en fait, on n'a que la parole. Parce que quand ça ne va pas, qu'est-ce qui nous rassure? C'est la parole. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui nous guérit? C'est la parole. Donc, prenons l'habitude. Méditons la parole de Dieu. Job a souffert longtemps, mais il y a eu une limite à sa souffrance. Il en est sorti glorieusement béni. Et il a eu plus que ce qu'il avait avant de tomber dans la souffrance. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans, quand les 12 ans sont arrivés, elle a reçu sa guérison. Je n'oublie pas le malade qui était couché à la piscine de Bethesda pendant 38 ans de paralysie. Les 38 ans sont arrivés à leur terme, il a été guéri. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible, des personnes qui sont restées plus ou moins longtemps dans des moments difficiles. Mais on voit toujours que le Seigneur les délivre. Le Seigneur délivre toujours. Donc soyons persévérants. Nous sommes dans un pèlerinage. Et pendant que nous y sommes, nous serons éprouvés. Et pendant que nous serons éprouvés, nous ne serons pas seuls. Continuons de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Amen. Quelqu'un dit Amen. Combien ici, au travers du message, de ce qu'on a entendu ce matin, combien veulent dire comme moi, l'Éternel m'a fait du bien aujourd'hui. Merci Rebecca pour ce message. Tu as fait du bien à beaucoup de personnes. Moi, j'ai compris quelque chose là, dans ce message-là. Je ne prierai pas Dieu pour me délivrer de mon cellulaire, de me délivrer du péché qui couche à ma porte, de me délivrer des mauvaises paroles qui pourraient sortir de ma bouche. Je vais prendre mes responsabilités devant Dieu. Dieu m'a donné une responsabilité et je veux lui permettre, lui ouvrir la porte au ciel, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole, de me bénir et de me faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il est tard, mais donnez-moi encore juste quelques instants. J'aimerais inviter toutes les mamans à venir ici en avant. On a un cadeau pour chacun de vous, puis je veux prier pour les mamans avant que vous quittiez. Là. Venez les mamans devant, on veut vous honorer. Content de voir Donald et Mireille qui reviennent de vacances. Là. Est-ce que vous parlez toujours le français? Poquito?